Salut à toutes et à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on est présent au PFL Paris. C'est le premier événement organisé par la promotion américaine sur le sol français en main event. Un magnifique, un succulent Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. C'est un combat que toute la France attend avec beaucoup d'impatience. On aura Abdul Abdouragimov, on aura Anthony Salamon, on aura également Yazid Chouchan. Bref, un très beau programme et on va vous faire vivre ça. Petit message pour remercier aussi Others, notre partenaire qui sponsorise cette vidéo. Avec le code COVER10, vous recevez 10% de réduction sur les compléments alimentaires basés à 100% sur des produits végétaux. Je mettrai le lien dans la description. Passez une bonne soirée, suivez-nous. Jordan, t'es mort. KO deuxième round. Voilà, deuxième round. Ah, moi je pense KO de Cédric au deuxième round. Cédric Doumbé, Jordan Zebo, ça s'annonce vraiment historique, hein, Rust. En fait, c'est tellement une dinguerie que là, j'ai juste fait un aller pour aller chercher mes accréditations. On m'a demandé genre 3-4 fois, tu sais pas où est-ce que je peux trouver des places, c'est n'importe quoi. KO premier round. Fernand, n'oublie pas Fernand. Parce que Jordan il est mort à cause de Fernand, pas à cause de Jordan, c'est Fernand. Ouais, premier round KO, il KO Jordan. Doumbé, KO Maxi deuxième round. Si Doumbé il est pas sur la carte du PFL ce soir, crois-moi qu'on vit pas tout ce qu'on vit actuellement. Donc c'est ça qui est encore plus fou, c'est qu'il a réussi à rendre un événement uniquement sur sa personne plus important que l'UFC Paris. Bravo à Cédric Doumbé parce que là c'est lui qu'on doit remercier pour ça quoi. Félicitations, victoire soumission premier round pour Abdul, tout s'est passé comme prévu? Oui, on savait qu'il a été bon sur le dos, il a un bon grappling, ça fait des années, c'est une belle ceinture noire. Et il avait un bon jab, on l'a vu. Abdul devait travailler ses calf kicks, on avait mis ça en place. Il devait prendre son temps, surtout rester concentré. Et quand il pouvait l'amener au sol, capitaliser, il avait travaillé toutes ses transitions. On a vu que Brad Wheeler défendait bien, il avait du coup travaillé toutes les défenses un peu des spéciaux d'Abdul. Et Abdul a pris, en ce moment, travaillé beaucoup de la prise de dos et il a pu du coup démontrer ce qu'il avait travaillé. Franchement, il m'a un peu surpris parce que j'ai l'habitude que les gens, ils ont peur, toi, ils paniquent. Et même Doumbé aussi m'a surpris. Il était trop à l'aise, il est venu trop facilement vers moi. Et donc, alhamdoulilah, parce que c'est une bonne expérience pour moi, ça me prépare pour la suite. Oui, la suite, ça sera le tournoi aux États-Unis, chez les poids légers, 70 kg. Et voilà, maintenant, il faut se préparer fort pour ça, parce que ce ne serait pas plus facile, quoi. Dans notre culture, déjà, le combat, dès notre jeune âge, des petits, on combat, quoi. Donc, c'est un peu dans notre génétique. Vas-y, ton média s'il te plaît. C'est Cédric qui laisse mes têtes pour le cover. Félicitations pour ta victoire déjà, je pense que tu as marqué l'histoire. KO au premier round comme tu l'avais promis, mais en 7 secondes ou en 9 secondes,
Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi peu compétitif finalement? Non, je m'attendais pas. C'est même pour ça que j'avais un peu de mal à faire une vraie prédiction stricte. On me disait premier, deuxième round. Moi, je disais que je doutais qu'il passe le premier. Parce que voilà, souvent les mecs costauds comme ça, le menton il est fragile. J'en ai connu, j'en ai vu des adversaires. Des gants taille 4, je lui ai dit, ça passera pas le premier round. Je dis maintenant, il se peut qu'il soit solide. Et même s'il est solide, eh ben, ça sera au deuxième round qui tombera KO. Donc je savais au fond de moi que ça allait se terminer au premier round. 9 secondes, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Parce que je me suis dit quand même, le mec, je suis le combat de sa vie. Il peut pas, je veux dire, il va arriver préparé, il va pas arriver balancer un high kick et essayer de striker avec moi quand même. Il est venu, il a essayé de striker avec moi quand même. KO au premier round. Félicitations. Merci. Ce que je dis, c'est très simple. Je dis, Jordan, il faut vraiment pas que cette défaite, elle entache ta vie, elle entache tes entraînements, elle entache ta carrière. Vraiment, oublie cette défaite. Je suis pas en train de me la raconter, je frappe trop fort. Tu sais, je frappe trop fort, c'est-à-dire que demain, après-demain, tu ne rencontreras jamais un adversaire qui frappe aussi fort que moi. Donc, c'était juste un mauvais match-up pour toi, oublie cette défaite. Tu vois, moi je suis avec toi, on va tous t'encourager, tu as un potentiel énorme, il faut que tu continues de t'entraîner et il faut que tu gardes la rage que tu as. J'ai vu tes vidéos, tu bosses, tu es un travailleur, garde ça. Tu vois, on n'a pas tous ça, j'ai pas ça, tu vois, tu as la chance d'avoir ça. Et si tu veux, on s'entraînera ensemble et je vais t'aider pour ton striking. Ton coéquipier à la Hatch Academy, Cédric Doumbé, il nous a fait du très sale. Il avait promis un KO au premier round et il l'a fait, il a tenu sa promesse KO au premier round. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 7 secondes de ton coéquipier? Il a fini Cédric Doumbé, il a mis KO et puis voilà. Ouais, il l'a KOté quoi. Ça a duré quoi, 9 secondes. Dans les points, il a vraiment de la dynamique dans les points, donc il ne faut pas les prendre. C'était complètement fou, l'ambiance était électrique, les supporters, les fans qui étaient présents dans l'arène sont tous levés au moment où Jordan Zebo et Cédric Doumbé ont pénétré dans l'octogone. C'était incroyable, tout le monde a sorti son téléphone et tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience ce main event finalement. Et malheureusement pour Jordan, c'est vrai que l'entrée en scène des deux combattants a duré plus longtemps que le combat. C'est juste incroyable. Franchement, je pense que c'est une partie de l'histoire du MMA français à laquelle on vient d'assister aujourd'hui. Sur les premiers échanges en striking, Cédric Doumbé était un Jordan. En fait, il avait promis de l'éteindre avec le fameux Bonne Nuit Jordan et il a mis en application exactement ce qu'il avait prédit avant le combat. C'est juste fou. On sait que Fernand Lopez ne devait pas être présent au Zénith. Finalement, s'est déplacé. Absolument tout était réuni pour faire de cette performance de Cédric Doumbé une performance mémorable. Encore une fois, on ne s'attendait pas à ce que le combat soit aussi peu compétitif. J'ai eu la chance de poser la question à Cédric Doumbé après le combat. Il m'a dit la même chose. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un échange en striking dès le début des hostilités. On a senti la puissance. On a vraiment senti la puissance de Cédric Doumbé qui, pour le coup, m'avait confié également avant le combat qu'il n'allait pas cutter. C'est-à-dire qu'il était sûrement beaucoup plus léger que Jordan le soir du combat. Mais la puissance, elle était de son côté. Un crochet du gauche. Une droite directement, bras avant, bras arrière. Jordan s'est écroulé. Mais c'est Cédric Doumbé, ce genre de combattant qui brille sous la pression. Et il a cloué le bec à ses haters. Et je pense que les pros Doumbé étaient bouche ouverte devant son KO spectaculaire et son KO expéditif. Incroyable aussi au niveau des guests. Le PFL a tenu toutes ses promesses. On a eu Kylian Mbappé, on a eu Achraf Hakimi, on a eu des rappeurs comme Kobalade, on a eu des artistes, Mr V, humoristes. C'est vrai que le spectacle, lors de ce PFL Paris, il s'est fait dans l'octogone, mais il s'est fait aussi en dehors avec des guests de très grande qualité.